Salut Nick! Salut Karima! Tu vas bien? Ben oui, toi aussi? Ben oui, puis on va revenir dans un instant. On va parler de Gabriel Nadeau-Dubois. On sait qu'il a quitté Québec solidaire, et vraiment, ça a fait quand même grand bruit. Puis il a donné une entrevue en fin de semaine. C'est dans la presse. On va revenir là-dessus. Et puis Fred de Bastien, ben, si jamais on veut nous écrire également, c'est possible de le faire. 187 Cube Radio, écrivez-nous à propos de ça. 1-877-827-2346. On prend vos commentaires sur Gabriel Nadeau-Dubois et sur la suite de la chronique de Nick. Oui, alors Nick, ben plongeons. L'article est de signé Alexandre Sirois, donc dans la presse. Il recevait Gabriel Nadeau-Dubois au Parc Molson à Montréal. Nadeau-Dubois apparemment était décontracté, veston, les lunettes de soleil attachées sur le T-shirt. Et tiens-toi bien, le titre du texte, c'est « Se vider le cœur, point d'interrogation, non merci ». Alors ça, c'est sublime parce qu'en fait, c'est pas mal ce que fait Nadeau-Dubois dans tout le texte, mais entre les lignes. Entre les lignes, c'est ça. Oui, Gabriel Nadeau-Dubois, depuis qu'il a quitté Québec solidaire, il est très habile à continuer d'exister de façon... Mais juste pour préciser, pour nos auditeurs, donc rappeler qu'il a remis sa démission comme co-porte-parole de Québec solidaire et chef parlementaire de Québec solidaire. Et il va terminer, donc il va quitter son poste de député à la fin de son mandat, mais il est quand même assez effacé. Là. On s'entend qu'il était effacé un peu plus. Ça a brassé là, chez Québec solidaire et il y en a qui avaient fait des déclarations fracassantes, qui ont écrit. On peut penser, par exemple, à Catherine Dorion, Émilie Sartérien, donc, qui avait fait grand bruit. Donc là, on dirait qu'il marche un peu sur des œufs. Puis on l'accusait, évidemment, à mots plus ou moins couverts et pas très couverts dans le livre de Catherine Dorion, de représenter Nadeau-Dubois. Imagine Gabriel Nadeau-Dubois, la vieille façon de faire de la politique, le patriarcat, le machisme, les femmes mises de côté, enfin tout ça. Il a dû prendre ça dur parce qu'évidemment, c'est un progressiste et tout. Et alors, tout de même, tu dis qu'il s'efface, c'est vrai, mais quand même, il existe. Hein? Il continue comme ça à intervalles réguliers. Et là, ici, il dit « Je me vide pas le cœur », mais il y a quelques flèches bien acérées qui sont dirigées vers une personne qu'il ne nomme pas. Et le journaliste dit « Monsieur Nadeau-Dubois ne nomme pas son ex-collègue », mais on comprend très bien qu'il parle de Catherine Dorion. Et on comprend bien dans le texte et dans toute la mise en scène que Nadeau-Dubois est en train un peu de dire à ses anciens collègues dont il a effacé toute mention sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, Québec solidaire est un peu disparu de l'univers visuel de Gabriel Nadeau-Dubois, si tu veux, de sa marque de commerce. Alors, il dit, au fond, il est un peu en train de dire « Regardez ma gang de pas fins, là. Je suis bien maintenant que je suis plus avec vous. Puis vos espèces de chicanes puis d'enfantillage, ben moi, je ferai pas pareil. Je suis au-dessus de ça. J'ai une certaine hauteur. C'est vrai qu'il fait plus présidentiel que Catherine Dorion. On remarque que, bon, ça, c'est pas très difficile à accomplir comme exploit, mais tu vois qu'il tient à préserver son image de gars qui veut avoir une certaine stature et il n'a pas trop envie de laver son linge sale en public. Mais il le fait quand en même temps, c'est ça. Mais on donne quand même quelques indices là, de trucs qu'on aimerait laver. C'est très clair. Puis on l'imagine assez facilement le soir avec sa blonde à la maison dire toutes sortes de choses pas fines sur, par exemple, Dorion ou d'autres personnes qui l'ont passé dans le tordeur à Québec solidaire. C'est mon hypothèse. Peut-être que c'est pas le cas et qu'il est totalement apaisé, Gabriel Nadeau-Dubois, mais j'en serais surpris. Alors, premier élément. Donc, on voit un homme qui veut continuer d'exister politiquement. Clairement, il n'a pas du tout renoncé à l'action, au minimum militante, sinon politique. Il faudra voir ce que ça donnera à l'avenir. Deuxième élément, ça fait jamais du bien à Québec solidaire, tout ça. Non, c'est sûr. Ça fait vraiment... Mais les chicanes à l'interne, en général, pour les différents partis politiques, l'effet, en fait, ce que ça donne pour le public, pour les électeurs, en général, on n'en sort pas très, très gagnant. Là. Non, puis là, ici, c'est d'autant plus difficile pour QS que ça va chercher sa fibre. Là. C'est-à-dire que Nadeau-Dubois, comme Christine Labrie qui a annoncé son départ récemment, comme dans une autre tonalité bien sûr, mais tout de même Catherine Dorion, comme Émilie Sartérien, tout le monde gratte le bobo. Nadeau-Dubois revient là-dessus lui-même aussi dans son texte. Ça a été dur, quelque chose en moi s'est brisé. Oui. On est encore sur la chaise du psychanalyste. Là. Puis là, l'électeur ordinaire regarde ça, mais il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de gens qui sont tout le temps abîmés, qui s'entre-déchirent? On sent que ça va drainer quelque chose de profond, en fait. On sent qu'il y a comme une usure. Là. C'est aller chercher dans tes réserves d'énergie, puis tu as la
génératrice, là, puis même la génératrice, il n'y en a plus bien, là. Exact. C'est ça. Parce qu'il dit, c'est ça qui s'est brisé dans les 2 dernières années, je cite, là, essentiellement à cause des crises qui ont secoué Québec solidaire et qui m'ont pris à partie. Il dit, ça a laissé des traces et il a suffi de quelques semaines de congé parental. Pour m'en rendre compte. C'est ça, pour que les choses se clarifient dans ma tête et que j'arrive à la conclusion que c'était le temps pour moi de passer le flambeau. Ce que se dit devant ça, l'électeur moyen, l'observateur, c'est qu'à un moment donné, quand une famille politique n'a comme vision de la société que des systèmes d'oppression tout le temps, avec le patriarcat en haut, les gens opprimés en dessous, tout le monde s'abîme et s'opprime et se fait bobo, mais à un moment donné, entre eux, ils finissent par se trouver oppresseurs et s'entre-déchirer. C'est un peu comme quand Éric Duhem, pendant la pandémie, était allé chercher beaucoup, là, très fort du côté le plus complotiste des complotistes. À un moment donné, ils ont fini par se traiter de complotistes entre eux, et puis il y en a qui ont décidé que Duhem était le représentant de l'opposition contrôlée, puis il y a eu de la chicane dans son parti. C'est un peu pareil à QS. La révolution mange ses enfants, comme on dit. La bête s'entre-dévore. Puis dernier élément de réflexion. Alors, bref, ça paraît pas très bien pour QS, puis vraiment pour Québec solidaire, puis ils sont pas sortis de l'auberge. Puis à chaque fois que Nadeau-Dubois va sortir comme ça, lui aussi, même s'il est en rupture avec son parti, il leur fait bobo, il leur fait du mal. C'est que c'est presque le messager devient le message aussi, puis ça rappelle le dysfonctionnement. Ça remet en exergue c'est ça, exactement. Le problème. Juste le symbole, le fait d'être là puis de sortir, ça rappelle que ça n'allait pas et que c'est probablement pas réglé, justement, qu'il y a des tensions. Puis d'ailleurs, quand on regarde les sondages, ça va pas très bien pour QS. Là, mais c'est le résultat de ça. Hein? Puis dernier petit truc qui a retenu mon attention dans ce texte intéressant que je vous invite à lire, c'est que Nadeau-Dubois dit... Puis là, je paraphrase, j'ai pas la phrase exacte sous les yeux, mais il dit je ne voulais pas, j'ai réalisé que je voulais pas être comme tant d'autres hommes, un homme qui priorise ses idéaux au détriment de ses enfants. Ça annonce un changement, ça évoque un changement dans le rôle du père, dans le rôle des hommes dans la société. Jusqu'où? Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est si tu es un homme de carrière, si tu mets beaucoup d'attention, si tu focalises beaucoup sur tes objectifs, que tu as de très grandes ambitions, ben, c'est pas bien ce que tu fais. En fait, ça envoie le message, surtout pour la politique, comme si c'est quelque chose qui est toujours incompatible. Tellement prenant, oui. D'ailleurs, on avait vu aussi avec Marois Risky pour justement des jeunes enfants. Ça revient, oui, on peut imaginer, c'est drainant, c'est prenant, t'es souvent en déplacement, mais je suis d'accord avec toi sur le message. Peut-on faire de la politique? Puis le message que ça envoie aussi, mais sur les femmes et sur les hommes aussi. Sur les femmes, d'une façon, puis sur les hommes spécifiquement. Parce que historiquement, c'est l'homme qui a toujours été accusé. Tu sais, les grands hommes, il y a toujours une biographie ou des témoignages de gens qui disent il a un peu laissé ses enfants de côté. Le père un peu absent. Mon père absent. Tu sais, même chez les... Sa carrière priorisée. Oui, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai ce flash-là, mais Richard Garneau et son fils. Même dans notre petit domaine médiatique, le fils a blâmé le père de ne pas être assez présent. Ça va changer quelque chose pour la société, pour la suite des choses, si tous ces hommes qui étaient très, très, très mus par une volonté là, très, très forte là, d'aller jusqu'au bout de leurs idéaux, restent chez eux pour être de meilleurs pères. Peut-être que là, il va y avoir une sorte de déficit d'ambition. Il va falloir que les femmes prennent le relais ou comment va-t-on gérer ce changement social? Là, certains diront, Nick, attends, là, t'es un petit peu là-dessus, c'est pas une pensée un peu rétrograde, puis qu'on n'est pas rendu un peu ailleurs. Non, mais dans le sens que... mais peut-être que c'est aussi dans l'aménagement de tout ça. Puis il y a des périodes aussi dans la vie, il y a des périodes où tu mets plus d'énergie dans ta carrière, puis oui, c'est prenant, ça prend du temps. Puis on pourrait dire la même chose. Il y a des médecins qui travaillent, exemple, des heures et qui vont faire ou n'importe quoi. Tu es avocat, les gens qui ont fait de grandes découvertes. Artiste, c'est ça, tu t'investis totalement. Ensuite, ton congé de paternité, c'est un temps, mais ça veut, à un moment donné, l'enfant. Mais je suis pas en train de déplorer, moi, en disant ça. Je fais juste le pari que ça va poser des questions pour la suite des choses dans la société. Pour certains individus, peut-être. Il y en a d'autres qui vont dire, garde, c'est comme ça, puis je fais le sacrifice, puis la période d'un peu congé de paternité, je vais prendre un peu plus de temps, mais après, je reprends mes activités. Il y a comme... J'ai l'impression que c'est ça. C'est aussi un peu du cas par cas, puis ça dépend des personnalités. Vous faites comme moi, puis vous avez vos enfants plus tard. Mais là, je suis pas sûr que c'est une solution, vraiment.
Il y a quelqu'un qui doit ça. Il y a Fred Bassé qui voulait réagir. Ben, moi, je suis un grand naïf. Hein. J'espère qu'il y a moyen de trouver un équilibre là-dedans, ça. de réconcilier présence paternelle et ambition. Je sais qu'on peut pas tout avoir en même temps, mais il me semble que ça serait bien de réussir un peu les deux, là, d'être présent à la maison, mais d'avoir aussi un objectif à long terme, puis de vouloir se dépasser, là, pas juste à la maison, mais aussi pour les gens autour de nous, puis pour ce qu'on fait pour la société. Tu sais, on parle de ces médecins qui travaillent pas assez, hein, qui sont difficiles d'accès. La suite de la phrase qu'on ne dit jamais parce qu'elle est politiquement incorrecte, c'est que ce sont beaucoup des femmes. Il y a beaucoup de femmes médecins aujourd'hui et elles font davantage que les hommes le choix d'une certaine, sinon une priorité, une certaine attention à leur vie. Conciliation travail-famille, exactement. Comme on appelle. Alors, on n'est pas rendu au bout. Ça en est un effet, ça. Mais il y a des périodes, puis ça, c'est vrai que c'est un débat, là, puis, même, exemple, tu penses à des athlètes de haut niveau. À un moment donné, ils sont dans une période cruciale et ils vont faire que ça, tu sais, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est presque t'as pas le choix. Je dis pas que c'est bien ou pas. Le joueur de hockey en avion tout le temps. C'est vrai que c'est une réalité pour des athlètes d'élite. Et ça va par période. Donc, pendant cette période-là, ils vont... Tu sais, c'est pas dans l'équilibre. Tu peux pas réussir à ce niveau-là dans l'équilibre. C'est triste à dire, là. Faut que l'autre parent... Mais il y a quelqu'un d'autre qui doit assurer aussi pendant que tu fais tes entraînements puis que pendant 12 heures, tu es en déplacement, tu t'entraînes. Donc, il y a certains niveaux, certaines périodes, ça devient compliqué. Donc, oui, tu as besoin de l'aide de ton conjoint ou peu importe, conjoint. Ça peut faire partie de ça. Ou des fois, c'est une période. Ensuite, tu vas avoir un peu plus de temps dans ta vie. Tu vas dire, OK, c'est un choix. Oui, je vais faire moins d'heures là-dessus. Je vais mettre plus de temps dans ma vie personnelle. Mais c'est un équilibre qui est dur, qui est très dur. Puis c'est vrai, est-ce que tu peux tout avoir en même temps? Les modèles changent, là. C'est ça, il faut... Exactement. Merci, Nick. Avec plaisir.